Bonjour les béliers, bienvenue sur votre escale Astro-Tarot du 15 au 31 décembre. Alors le soleil en Sagittaire est en trigone à votre signe, troisième décan, jusqu'au 21. Ça vous donne plus d'enthousiasme, d'optimisme et une envie grandissante de voir plus loin avec un goût de renouveau et de liberté. Mercure, la planète de la communication, est aussi en Sagittaire. Ça vous donne l'occasion, en étant en carré à Neptune, de réfléchir de manière plus responsable, moins utopique. Alors ça peut ici indiquer le fait de dépasser une idée ou réadapter une idée que vous aviez peut-être et qui était un peu irréaliste ou irréalisable. Mais vous avez l'énergie pour le faire et ne vous en faites pas puisque Mars, votre planète, les béliers, la planète de l'action, est en Scorpion. Donc ça apporte ici beaucoup d'énergie combative, intense, pour transformer quelque chose afin d'aller vers un idéal justement plus construit, plus responsable et plus solide. Alors c'est possiblement au niveau de votre carrière que ça se passe. Alors à partir du 22, changement d'énergie avec un soleil qui entre en Capricorne, il rejoint Jupiter, la planète de l'expansion, dans votre secteur carrière. Alors le mot carrière, prenez-le toujours au sens large. Si vous ne travaillez pas ou plus, c'est la façon dont vous vous réalisez à l'extérieur. C'est votre place dans la société. Alors il forme ce soleil un magnifique trigone à Uranus, planète de l'évolution de la liberté et de l'indépendance. C'est donc ici une période très positive jusqu'à la fin du mois pour concrétiser solidement un projet, une idée, une situation de façon officielle. Ça peut également apporter une reconnaissance au niveau de votre travail. En tout cas, c'est quelque chose de constructif et de libérateur avec Uranus, peut-être même différent de d'habitude. Alors Vénus, la planète de l'amour et du sentiment, elle entre, elle, en Verseau, également le 21, donc, et en sextile à votre signe, donc en aspect harmonieux. Ça va vous apporter, les béliers, un besoin de vous libérer affectivement ou de trouver une façon de vous sentir plus indépendant, plus libre d'aimer qui vous voulez ou ce que vous voulez. Toutefois, il y a un carré à Uranus qui va demander de vous responsabiliser au sujet de votre liberté, votre façon d'aimer et provoquer un positionnement à prendre avec quelque chose à lâcher. Donc autour des 20, 21, 22. Je vous explique. Vénus en Verseau, elle n'a pas tellement envie d'engagement et de tradition. Elle a ici envie de se sentir libre. Donc ce que ça peut faire, c'est que vous pouvez par exemple avoir envie sur un coup de tête d'aller passer le réveillon avec des amis à l'autre bout du monde, enfin de faire les choses différemment. Par exemple, emmener les personnes que vous aimez réveillonner dans une fusée spatiale. Donc évidemment, ça provoque un petit défi parce que ça peut ne pas plaire à la famille, voyez, ou d'où une adaptation à faire ou une frustration à dépasser. C'est ce genre d'énergie. Alors la nouvelle lune du 26 décembre aura lieu dans votre secteur carrière. Alors une nouvelle impulsion importante dans ce secteur. Il y a une conjonction à Jupiter qui va amplifier le besoin d'expansion, de légaliser, d'officialiser un changement ou quelque chose de nouveau. Donc c'est à mon avis assez conséquent dans le sérieux Capricorne dont Saturne, le chef des travaux, se trouve ici chez lui à domicile avec Pluton le transformateur à ses côtés. Donc tout ça c'est en bon aspect à Mars qui agit avec ténacité et à Neptune qui symbolise votre idéal. Donc je ne vous dis pas les béliers, cette fin d'année ne peut pas passer inaperçue avec ces 5 planètes en Capricorne à la nouvelle lune, c'est juste énorme. Donc le nœud sud, il sera lui aussi en Capricorne. Le nœud sud va vous demander de laisser partir vos anciennes habitudes, vos anciennes structures pour préparer 2020 à accueillir cette nouvelle année dans la nouveauté de ce grand chantier constructif. Voilà les béliers pour votre actualité astrale et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bon, les béliers, voici donc votre tirage pour les 2 dernières semaines de décembre où vous entrez avec la force. Donc la force, c'est une maîtrise de soi, une maîtrise des émotions, des événements, de la situation dans une sorte de sérénité, un charisme, une force tranquille que vous avez maintenant, qui est due à votre expérience, à ce que vous avez traversé, qui vous permet de naviguer
dans l'inconfort même avec une certaine aisance. Là où d'autres pourraient perdre pied, vous êtes là avec une maîtrise comme ça de vous-même. Alors, très intéressant puisque c'est à côté du 4 de Pentacle suivi du diable. Donc le 4 de Pentacle, il montre toutefois une certaine réserve, une prudence, c'est-à-dire toujours protéger vos acquis d'une certaine manière, ne pas vous laisser avoir, vraiment ne pas vous laisser submerger par quoi que ce soit, contrôler la situation, ne pas vous laisser berner, ce genre de choses. Pourtant, le diable à côté en toile de fond est une énergie qui a du pouvoir sur vous. Il y a quelque chose qui a du pouvoir sur vous, un attachement à quelque chose, à des valeurs, à des habitudes, à des conditionnements qui vous empêchent de vous libérer complètement. Alors là, je vais vous montrer parce que c'est vraiment intéressant. J'espère que vous allez voir. Ici, il y a un petit personnage, j'espère que vous le voyez, qui est assis sur un sablier. Il est à la merci de ce personnage-là qui joue avec lui. Il a le pouvoir dessus. C'est lui qui décide même du temps où il va le libérer. C'est lui qui décide de lui faire peur avec les éléments. Mais vous voyez, ce personnage, il est à la merci. Il est effectivement effrayé de cette énergie-là, mais par contre, il peut se libérer, il n'est pas attaché nulle part, il est libre, il peut sauter quand il veut, il peut s'affranchir de cette énergie quand il veut. Mais ses conditionnements, ses habitudes et la peur l'empêchent de le faire. Alors ce qui est vraiment, vraiment magnifique, c'est que regardez en dessous, on a ce même personnage qui s'est libéré et qui est sur le sablier, cette fois en triomphe, c'est-à-dire qu'il est passé de cette position où il est recroquevillé sur son sablier, un peu victime du temps aussi, un peu victime de tout ce à quoi il est attaché, et ici il trouve sa liberté, il se libère, il se réalise. Donc c'est vraiment magnifique. Au centre du tirage, vous avez le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la réussite, c'est vraiment la carte de l'accomplissement. Alors, matériel, oui, mais plutôt dans la vie quotidienne. C'est vraiment rattaché à votre chemin de vie, votre réalisation sociale, surtout à côté du monde, qui est votre épanouissement, qui est votre réalisation à l'extérieur, si vous voulez, la façon dont vous vous affirmez, dont vous vous réalisez, qui ici trouve un accomplissement. Alors là, c'est énorme. Donc ici, vous avez le 5 d'épée. Ça correspond au carré de Mercure à Neptune. C'est ce petit inconfort qu'il faut dépasser au niveau de la réflexion, d'une communication, d'une conversation ou d'une décision. Mais j'ai pas la sensation qu'il faut se battre ici. On n'est pas dans la bataille. Le 5, il est pourtant assez conflictuel. Il cherche comme ça un peu à se friter avec les autres. Il n'a pas peur d'aller défendre ses opinions, ses idées, de monter au créneau, de monter au filet, ce que vous voulez. Mais là, avec ce qui est là derrière et les aspects astrologiques, j'ai plus l'impression qu'ici, il s'agit d'utiliser votre discernement, la clarté de votre esprit pour vous libérer d'une situation, voir les choses autrement et surtout lâcher prise. Il y a quelque chose à lâcher, à abandonner derrière. Arrêtez certainement de se battre contre des choses inutiles qui peut-être vous fatiguent alors que c'est pas utile. Vous pouvez faire autrement, c'est-à-dire abandonner une petite partie et faire votre chemin. Tout simplement parce que vous avez la clé, les béliers. Vous avez la clé, vous êtes beaucoup plus riche que vous ne le pensez. Peut-être que vous protégez vos arrières, vos acquis par sécurité de quelque chose, mais en fait, vous êtes beaucoup plus riche que ça. Regardez ce que vous découvrez quand vous ouvrez votre malle au trésor. La malle, elle est pleine. Tout ça, c'est votre potentiel qui se libère, qui trouve comme ça sa place, qui trouve son expression. C'est magnifique. Il n'y a vraiment pas à se soucier. Donc ici, le soleil confirme. Le soleil confirme le soleil, il parle de lui-même, il y a un éclaircissement des choses, il y a aussi le fait de pouvoir investir des deniers, mais
surtout investir un denier sur tout ce que vous avez, c'est très facile de vous engager dans une voie, mais surtout de vous engager dans votre voie, celle qui vous correspond au sens vraiment profond, hein. Mais ici, avec un ajustement à faire au niveau de la pensée, parce que certainement, il y a encore, je pense, des conditionnements mentaux qui vous amènent à penser que peut-être vous ne pouvez pas faire ou que vous ne pouvez pas dépasser une certaine limite, peut-être même tout simplement ça. Et c'est ça justement dont il faut se libérer également. Donc évidemment, il faut lâcher des illusions avec ce carré de Mercure à Neptune, mais vous avez le discernement, hein, vous allez avoir ce discernement, vous allez y voir clair sur justement ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, sur vos forces, sur ce qui vous permet d'avancer dans votre force tranquille, hein. C'est vraiment très très beau. Alors qu'est-ce qu'on a comme message à côté de ce 8 de coupe? Qu'est-ce que les béliers doivent laisser derrière eux sur cette dernière 15e de décembre? Qu'est-ce que les béliers doivent laisser derrière? Alors, pour les béliers, le 8 de coupe, laissez, oui, une charge, forcément, c'est logique, hein. Le 10 de bâton, c'est toutes vos batailles, hein. C'est tout ce que vous avez mis en œuvre, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Eh bien voilà, il faut laisser, c'est pas qu'il faut laisser tout ce que vous avez construit, mais d'un côté, ne vous attachez pas à ce que vous avez construit et qui fait également vos conditionnements intérieurs. C'est-à-dire que tout ce que vous avez construit, c'est bien, mais tout ce qui reste à construire est beaucoup plus grand que ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Ça, c'est vraiment, il y a tout nouveau départ qui vous attend là sur 2020. À partir de cette nouvelle lune du 26 décembre, donc je vous ai expliqué tout de suite, c'est phénoménal, hein, surtout avec cette conjonction là qui arrive en 2020 énorme. Là, les changements, c'est vraiment très très marquant, hein, pour 2020. Donc vous êtes dans le bon timing, les béliers, hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce diable là-haut? Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce diable? Le 9 de Pentacle, eh bien écoutez, magnifique, le 9 de Pentacle, c'est la liberté, c'est l'autonomie, donc on passe vraiment, vous voyez, de l'attachement, de la soumission à quelque chose, que ce soit même à votre pensée, hein, à votre conditionnement, à une liberté qui est matérielle, financière, mais qui est surtout logistique, qui est dans la façon dont vous menez votre vie, hein. Il y a une autonomie, une libération là qui se fait, qui est très très nette. Allez, un dernier oracle pour finir cette année. Les béliers, pour vous, un oracle conseil sur ce beau tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore le magicien, hein, parce que le magicien, c'est un nouveau départ. Vous voyez ce mouvement-là, c'est le même qu'ici, hein. Il y a tout un potentiel, il y a plein d'outils qui vous attendent, que vous allez explorer, que vous allez exploiter, que vous allez découvrir. Même si vous voyez, et là le bandeau, il ne voit pas encore trop comment s'en servir, peut-être qu'il ne connaît pas tout, mais il est à l'aise, hein, il n'est pas du tout inquiet ce personnage, hein. Il est dans l'émerveillement de la magie, l'émerveillement de tout ce qui s'étale devant lui comme potentiel, cette voie qui s'ouvre, hein, ici avec l'as de denier. Voilà les béliers, et bien sur ce, je crois que j'ai fait le tour, je n'ai rien à ajouter parce que c'est vraiment, ça me paraît clair, et je vous souhaite sur ce de belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve en janvier pour la prochaine escale. À bientôt.